Vous l'avez regardé dans les yeux 1000 fois, et pourtant, vous êtes toujours un étranger face au continent de son âme. Vous écoutez ses mots, vous analysez ses phrases, mais vous passez à côté de l'essentiel. La vérité est brutale. Si vous attendez qu'une femme vous dise explicitement ce qu'elle veut pour agir, vous avez déjà perdu. Vous n'êtes pas son partenaire. Vous êtes son employé. Le désir ne se négocie pas. Il ne s'explique pas. Il se devine dans le silence. Zénon de Citium disait « La nature nous a donné 2 oreilles et seulement une langue afin que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlons. Mais écouter ne signifie pas entendre le son de sa voix. C'est percevoir la vibration de son silence, c'est lire l'invisible. Si vous voulez enfin briser le code de son mystère et devenir l'homme qu'elle n'aura jamais besoin de guider, restez jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif de ce sanctuaire émotionnel, sachez que le savoir est une arme qui demande une maîtrise totale de soi. Pour ceux qui veulent franchir le pas vers une virilité équilibrée et transcendante, le 3e lien en description vous attend pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de technique, c'est une refonte de votre essence masculine. Comprendre ce qu'elle veut sans qu'elle parle, c'est accepter que le langage humain est une barrière autant qu'un pont. Une femme ne s'exprime pas pour transmettre une information technique, elle s'exprime pour partager un état vibratoire. Quand elle vous dit que tout va bien alors que ses épaules sont contractées, elle ne vous ment pas. Elle teste votre capacité à voir au-delà du masque. Elle cherche à savoir si vous avez la force de pénétrer son armure sans qu'elle vous en donne la clé. C'est ici que la psychologie profonde rencontre le stoïcisme. Un homme stoïque ne s'agace pas du mystère, il le contemple. Il ne demande pas des explications, il observe les signes. Imaginez une scène banale. Vous rentrez du travail, elle est assise sur le canapé, plongée dans son téléphone. Elle ne lève pas les yeux. Vous demandez si sa journée a été bonne, elle répond par un simple « oui ». L'homme ordinaire s'arrête là, soulagé d'éviter une conversation longue. L'homme conscient, lui, entend le cri dans ce silence. Il perçoit la lassitude dans l'inclinaison de sa nuque. Il comprend que ce qu'elle veut, ce n'est pas raconter sa journée, c'est sentir une présence qui la décharge du poids de sa propre existence. Elle veut que vous preniez les commandes sans poser de questions. Elle veut que vous posiez votre main sur son épaule, que vous lui retiriez ce téléphone des mains et que vous lui fassiez comprendre que vous êtes là, sans un mot. Le secret réside dans l'observation des micro-mouvements. Le corps ne sait pas mentir. Une femme qui s'éloigne imperceptiblement quand vous vous approchez ou qui au contraire oriente son bassin vers vous alors qu'elle feint l'indifférence, vous livre son manuel d'instruction en temps réel. La séduction est une danse d'énergie, pas un débat parlementaire. Si vous demandez la permission d'embrasser, vous tuez le désir. Si vous attendez qu'elle exprime son besoin de protection, vous avez déjà échoué à la protéger. Le véritable leader émotionnel anticipe. Il lit l'hésitation dans le souffle, la tension dans le regard, la détente dans le soupir. Nous vivons dans un monde qui a peur du silence, où l'on veut tout rationaliser. Mais le cœur féminin est un océan, pas une équation mathématique. Pour naviguer sur cet océan, vous devez abandonner votre logique linéaire. Vous devez devenir sensible à l'atmosphère. Pourquoi semble-t-elle soudainement distante après une soirée parfaite? Ce n'est pas parce qu'elle a changé d'avis. C'est parce qu'elle a atteint un pic émotionnel et qu'elle a maintenant besoin de sentir que votre force à vous est constante, que vous ne dépendez pas de son enthousiasme pour être solide. Elle veut voir si votre pilier vacille quand elle retire sa lumière. Cette quête de compréhension est une évolution permanente. Sur la chaîne Évolution stoïque, nous explorons chaque jour ces dynamiques complexes pour faire de vous des hommes d'impact, capables de naviguer dans les eaux troubles de la modernité avec la sagesse des anciens. Si vous aspirez à cette maîtrise, rejoignez notre communauté en vous abonnant maintenant. Nous ne sommes pas ici pour séduire superficiellement, mais pour bâtir des caractères d'acier. Considérez maintenant la notion d'espace. Parfois, ce qu'elle veut sans le dire, c'est que vous partiez. Non pas que vous la quittiez, mais que vous lui laissiez le vide nécessaire pour qu'elle puisse à nouveau ressentir votre manque. L'étouffement est le cancer de la passion. Si vous êtes toujours là, prêt à répondre à chaque micro-besoin exprimé, vous devenez un meuble. Vous perdez votre relief. L'homme qui comprend le silence sait quand se retirer. Il sait que sa rareté est sa valeur. Il voit quand elle a besoin de se retrouver face à elle-même pour mieux revenir vers lui. C'est une forme de générosité cruelle, lui donner l'absence qu'elle n'ose pas demander par peur de vous blesser. Il y a aussi ces moments de vulnérabilité cachés sous la colère. C'est l'un des points les plus difficiles à décoder. Quand elle vous reproche un détail insignifiant, une poubelle non vidée ou un retard de 5 minutes, elle ne parle pas de la poubelle. Elle parle de son sentiment d'insécurité. Elle se demande si vous faites encore attention à elle, si vous êtes toujours ce roc sur lequel elle peut s'appuyer. Répondre par la logique ou s'énerver en retour est une erreur de débutant.
L'homme stoïque voit le feu de la colère et y répond par l'eau de la sérénité. Il s'approche, il la regarde avec profondeur et il comprend que derrière les cris, il y a une demande de reconnexion. Elle veut que vous la dominiez émotionnellement par votre calme, pas par vos arguments. Pour approfondir cette posture de puissance et de retenue, je vous invite à consulter le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité sans phare, à devenir des hommes dont la simple présence impose le respect et le désir sans effort. Revenons à l'instant présent. Comment développer cette intuition? Cela commence par le détachement. Tant que vous avez désespérément besoin de son approbation, vous serez sourd à ses vrais besoins. Votre peur de la perdre crée un brouillage mental qui vous empêche de voir les signes. Un homme qui craint le rejet interprète tout de travers. Il voit des menaces là où il n'y a que de la fatigue, et il ignore les appels au secours là où il y a de la tristesse. Le secret pour comprendre ce qu'elle veut, c'est de ne plus avoir peur de ce qu'elle pourrait vouloir. C'est d'être tellement ancré dans sa propre valeur que l'on devient un miroir limpide. Observez ses mains. Les mains trahissent l'agitation de l'âme. Si elle triture ses bijoux, si elle lisse sa jupe nerveusement, elle est dans une phase de transition émotionnelle. Elle attend un signal de votre part. Pas une question du type « qu'est-ce que tu as ?», mais un acte de direction. La psychologie nous apprend que la plupart des femmes, dans la sphère de l'intimité, aspirent à lâcher le contrôle qu'elles doivent exercer toute la journée dans le monde extérieur. Comprendre ce qu'elle veut, c'est comprendre qu'elle veut cesser de décider. Elle veut que vous décidiez pour elle du restaurant, de la promenade, du film, de l'heure du coucher. Elle veut se reposer dans votre certitude. Faites l'expérience. La prochaine fois que vous sentez une indécision chez elle, ne proposez pas de choix. Dites « nous allons faire ceci ». Observez son soulagement. C'est ce qu'elle voulait sans pouvoir le formuler, car demander à quelqu'un de prendre le contrôle est en soi une forme de contrôle. Le véritable leader prend sa place naturellement. Mais attention, cette lecture du silence demande une honnêteté radicale envers soi-même. Vous devez être capable de distinguer vos propres désirs de ses besoins à elle. Parfois, nous projetons nos envies en croyant lire dans ses pensées. C'est là que le stoïcisme intervient pour purifier votre perception. Être stoïque, c'est voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de nos émotions. C'est une assise de l'esprit. Si vous ressentez que ce que vous apprenez aujourd'hui résonne avec une part de vous qui a trop longtemps été endormie, si vous sentez que votre vision des relations est en train de basculer, alors vous commencez à comprendre que la surface n'est rien. La plupart des hommes passent leur vie à la surface, se plaignant que les femmes sont compliquées. Les femmes ne sont pas compliquées, elles sont nuancées. Et la nuance demande une intelligence que peu d'hommes acceptent de développer. Prenez un instant pour laisser un commentaire. Partagez une situation où vous avez senti que vous passiez à côté de l'essentiel, ou un moment où, au contraire, vous avez eu ce déclic de compréhension pure sans parole. Votre expérience enrichit la communauté de l'évolution stoïque. Nous arrivons maintenant à la révélation la plus profonde. Le secret ultime pour comprendre ce qu'elle veut sans qu'elle parle, c'est de cultiver votre propre silence intérieur. Si votre esprit est plein de bruit, de doutes, de scénarios catastrophes ou de désirs de possession, vous ne pourrez jamais percevoir sa fréquence. C'est dans le vide de votre propre ego que sa vérité peut enfin résonner. Un homme qui sait se taire, non pas par bouderie, mais par plénitude, devient un aimant. Le silence masculin est une force de gravitation. Il force l'autre à se révéler. Plus vous serez stable et silencieux, plus elle se sentira en sécurité pour laisser transparaître ses désirs les plus profonds à travers son langage corporel, ses regards, sa proximité physique. Vous avez peut-être l'impression d'avoir saisi l'idée, mais savoir n'est pas pouvoir. La théorie n'est que la porte d'entrée d'un labyrinthe bien plus vaste. Ce que je viens de vous exposer n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe des codes bien plus sombres et des mécanismes psychologiques bien plus tranchants pour décoder ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez choisir de fermer cette vidéo et de retourner à vos tâtonnements habituels, de continuer à demander qu'est-ce qu'il y a et de recevoir un rien frustrant en retour. Vous pouvez rester dans cette ignorance confortable qui mène lentement mais sûrement à l'érosion de votre couple ou à l'échec de vos rencontres. Ou bien vous pouvez décider de passer au niveau supérieur. Vous pouvez décider de devenir celui qui voit à travers les murs de verre. Si vous sentez cette frustration monter, ce désir de ne plus jamais être celui qui ne comprend pas, cliquez sur le troisième lien en description, décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le saut dans le vide que seuls les hommes audacieux osent faire. La maîtrise de la communication non verbale et de l'empathie stoïque est le travail d'une vie. Ce n'est pas une technique de manipulation, c'est un acte d'amour profond. Comprendre l'autre sans qu'il ait besoin de s'épuiser en explications est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une femme.
c'est lui dire « Je te vois, je te connais, et je suis assez fort pour porter tes silences ». C'est ainsi que l'on construit une connexion que rien ne peut briser. C'est ainsi que l'on devient inoubliable. N'oubliez pas que chaque jour est une opportunité de pratiquer cette vigilance. Regardez le monde comme un texte à décrypter. Les arbres ne parlent pas, mais ils vous disent quand la tempête arrive par le mouvement de leurs feuilles. Les femmes sont la nature même, changeante, cyclique, puissante. Soyez l'observateur sage, le roc immobile au milieu du courant. Évolution stoïque est là pour vous accompagner dans cette transformation quotidienne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette quête de la virilité authentique. Vous avez maintenant les clés pour commencer à observer. Ne vous précipitez pas. Regardez, écoutez le silence, ressentez la tension et agissez avec la précision d'un chirurgien et la tendresse d'un poète. La confiance que vous allez acquérir ne viendra pas de vos succès passés, mais de votre capacité présente à lire la réalité telle qu'elle est. Vous n'avez plus besoin de deviner, vous avez besoin de voir. Soyez impitoyables avec vos propres faiblesses, mais soyez d'une sensibilité absolue face à l'âme de celle que vous avez choisie. C'est dans cet équilibre parfait que réside le secret des grands hommes. Le monde a besoin de leaders qui comprennent sans qu'on leur explique. Elle a besoin de cet homme. Devenez-le. Agissez maintenant, car le temps ne vous attendra pas, et les opportunités de connexion manquées ne reviennent jamais de la même façon. Le savoir est là, à portée de clic, mais la mise en pratique est votre fardeau et votre gloire. Allez-y et transformez votre réalité.